Bonjour à tous, bon on se retrouve aujourd'hui pour le petit unboxing de, tu l'auras compris, Bixess. Et puis avant toute chose, avant de commencer, alors va falloir que je m'attaque au remontage complet du moteur. Et qu'est-ce que je viens de voir? La semaine dernière, il y avait mes enfants, j'ai changé le carbu, parce que là j'avais un carbu de 17.5 mais PHB VA. Et qui consommait, enfin qui fuyait, la cuve était fendue. Et j'avais pas les bons gicleurs pour faire le réglage. Alors j'ai dit bah je change le carbu, j'ai un PHBG là, je le mets. Et je m'aperçois que bon bah après montage, je fais faire un tour à mon fils et je m'aperçois qu'elle est un peu riche. Elle a tendance à partir d'un coup, ratatouiller un peu. Elle a fonctionné un bon moment, mais on se rappelle que des moments il y avait des trous de carbe, c'était bizarre. Et là, juste avant d'attaquer le unboxing, je fais un petit coup de nettoyage, je balaye par terre. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une aiguille W6. Mais ce serait pas celle du carbu là? Mais alors ça veut dire que... Alors, petite vérification. Je passe mon doigt dedans. Oh bah y a pas d'aiguille, dis donc dans le boisseau, mon doigt il rentre, y a pas d'aiguille. Comment ça se fait? Bon bah je suis bon pour redémonter le carbu et remettre une aiguille, et remettre l'aiguille, parce que du coup apparemment j'ai oublié de remonter l'aiguille. Donc bravo Julien, ça promet pour remonter un moteur complet. Bon, allez, j'ai fait un peu de place. J'espère que ça va le faire. On passe tout de suite à la belle pièce. Enfin, la belle pièce, pour le peu de retour que j'en ai eu, parce que c'est un moteur qui est quand même très récent pour AM6, autant qu'il existe depuis longtemps pour scooter, il a fait ses preuves. Et voilà, autant pour AM6, apparemment, il l'avait pas fait jusqu'à maintenant. Enfin, Bixess, tout du moins. Peut-être qu'il y a d'autres préparateurs qui avaient réussi à le faire ou à l'avoir, je sais pas. Bon, je mets l'aiguille dans mon petit filtre à air. Ouais, si, c'est bon. Pour être sûr de la retrouver. Allez, hop. Dans la petite bobette. Allez. Dans la grosse bobette. Alors. Ça veut dire qu'il y a tout là? J'ai du mal à croire. Bon, c'est bien emballé pour le moment. Allez. Mais à l'avant-garde. Ah, je sais que t'aimes pas ce bruit là, ça énerve, franchement, ça fait mal aux oreilles. Ouais, je sais. Alors, bon, ça ressemble à des roulements, ça. Ouais. Ça ressemble bien à des roulements. Ah non, c'est peut-être... C'est vrai que j'avais demandé aussi 2 bougies et 2 clips d'aiguille qui m'ont été gracieusement envoyés et offerts en guise de cadeau fidélité client. Bon, je vous cache pas que là c'est un carton quand même, on va dire à plus de 900 € hein, quand même. Donc voilà, les roulements, les joints SPI. Donc on peut voir que les roulements c'est du 6303. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, 6303 C4. Apparemment les deux. Voilà, des clips d'aiguille aussi pour le carbu PWK, parce que sur le RS, le clips d'aiguille, la dernière fois, j'ai voulu le modifier, puis je l'ai tout, il était un petit peu fragile chez Polini, la clips d'aiguille, c'est un peu de la kick. Donc les 2 bougies, voilà, les roulements, les joints ici, c'est beau quand même, c'est bien, c'est de la belle pièce. Alors attends, je vais avoir besoin de mes mains. Donc là, j'ai retiré le petit carton du colis qui se présente comme ça, sur le côté. Tu l'auras compris. Enfin, ça va être les joints de rembage et culasse. Hop. Mais moi je veux voir la bête. Moi aussi. Bon attends, j'ai besoin de mes mains pour changer.
Alors voilà, bon, j'ai ouvert à la pince coupante, alors tu t'inquiètes. Il y a la petite cale de 5 mm usinée pour mettre dessous. 5 mm, non. Il y a plus là mon copain, c'est 15 mm. La culasse, un plot. Avec son couvercle. Si, elle est ouverte, allez. Oh, trop bien, il y a des goujons neufs. C'est cool ça. J'espère que c'est pas de la daube comme les mâles aussi. On peut voir, c'est joli quand même. Hein. Ouais. C'est joli, mais bon, pour le peu de retour que j'en ai, apparemment, c'est... Olé, c'est pas forcément bon. Ça ne serait pas fiable. Oh là là, l'usinage là au niveau des lumières de la flotte, c'est tout carré, c'est quoi cette histoire? Ah mais c'est les moules apparemment, ça doit être les broches des moules ça. Enfin ça reste quand même pas très niveau finition. Je m'attendais un peu à mieux. Bon, l'échappement 3 vis. Les lumières massives, surtout la troisième derrière là. Pouah, énorme. Prépa, il n'y a pas de retouche, c'est bizarre, il y a une petite différence de couleur au niveau du fond. Bon, alors ben, j'ai vu sur la vidéo de... Non, sérieux, donne même le pignon. Ah non. Ah non, donc ça c'est l'abri de la fixation pour fixer le pot en 3 vis. L'embout d'eau, les écrous de culasse, tout... Ouais, tout ce qu'il faut quoi. De toute façon, les rondelles, les joints d'étanchéité. Non, c'est bien, c'est quand même complet, il y a quand même ce qu'il faut, on va pas dire. Le canon avec le circlips, malheureux, je fais tomber ça. Comment je fais après? Et par contre, pour ce qui est des embouts du pot, ils sont où? Ils sont peut-être dans le pot alors. Je vais essayer de remballer ça correctement. Voilà, donc le vilebrequin avec sa belle cage à aiguille. Qui apparemment serait du 13 mm. Un petit autocollant en popo, hein, on connaît. Une petite notice de montage. Et donc, le vilebrequin. Mais je vous cache pas que j'ai été étonné quand j'ai reçu le colis. Le poids que ça pèse, même le vilebrequin, je le trouve léger quoi. Donc bon, soit de 16, pas soit de 20. Ça m'inquiète un peu. Pour le peu de retour que j'en ai eu, oui, je vous dis, on m'a dit que c'était un petit peu pas fiable du tout au niveau du vilebrequin. Donc écoutez, on verra. De toute façon, je vais le monter comme ça. J'ai pas l'intention de faire de modif ni quoi que ce soit. J'ai mon 86 top à lui en secours. Si jamais il me pète dans les dos, et ben je saurais que tant pis. Hein, ça coûtait rien d'essayer. Mais Polini, c'est vrai que j'ai vu déjà avec le cylindre 203, le 238C, 238F, pardon, en 75, j'ai vu que ça a plus l'air d'être la qualité de ce que c'était Polini, ça a l'air d'être plutôt fragile maintenant. Voilà le pot, donc avec sa brique de fixation qui tient par un fil de fer. Pour l'instant, hein, bien sûr, il y a le sachet avec tout. Les ressorts, j'ai vérifié, la patte de fixation, la lanière en caoutchouc, le joint de cartouche, tous les vis et tout pour les pattes de montage. Par contre là, j'ai un petit souci, c'est que voilà, un pot à 400 € et les trous de la cartouche, ils tombent même pas en face quoi. Je trouve ça scandaleux, mais bon, sinon, on va pas se mentir, c'est plutôt joli. Même si je trouve le corps du pot un petit peu petit pour un 94 cm3, bien que là ça va.
à côté du turbo kit. Pardon, dans le bon sens. On n'est pas du tout sur la même longueur de peau, ni sur le même rapport volumétrique, on va dire, au niveau des gaz. Le pot, il fait 50 cm de plus. Et par contre, en diamètre, ouais, presque 10 cm de moins, je pense. Donc voilà, on verra lequel qui ira le mieux. J'espère que ça ira comme ça. Bon voilà, je vais faire la petite miniature. Tac. Disons que c'est dans la boîte. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'assemblage de tout ce puzzle pour monter sur le 88. Enfin sur la RS pardon. Qui est pour actuellement en 88 top alu. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt. La vidéo sera pas très longue mais bon. Les prochaines, il y a du lourd qui arrive. Hein. Ça, regardez. Le petit Kisby 4 temps que j'ai à m'occuper. Les pièces doivent arriver demain. Alors peut-être que je sortirai. Non, je vais pas vous faire un unboxing pour ça. Ou je ferai demain ou ce week-end en même temps que je ferai la révision du scooter. Voilà, bon, si tu veux savoir ce qu'il a, panne, il roulait et puis il roule plus, c'est éteint d'un coup. Tu vois, il a 24 100 km. Et quand il l'a acheté, donc il y a environ 6 mois, le collègue il me dit qu'il prenait 80 facile, 75-80 sans forcer. Et les derniers temps, il peinait à prendre 60. Donc moi je lui ai démonté une fois, j'ai vu que la cuve du carbu, dans les cuves du carbu, on voit rien, c'est tout dessous. Mais la membrane en fait du carbu qui est décédée. Et son carbu qui est vraiment en sale état, il est à moitié cassé et tout. Du coup je lui ai dit vaut mieux le changer pour le prix que ça vaut, 40 € un carbu. On a pris un carbu neuf. Donc je vais lui faire carbu, variateur, courroie, bougie. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et boîtier CDI peut-être. Voilà. Bon, et allez, je vous dis à bientôt pour le montage de tout ça. Et en espérant que ça nous pète pas dans les doigts. Allez, à plus. Ciao. Bon voilà, alors sur vos conseils, je l'ai lâché. Hein. Mais ça n'a pas été une victoire. Dommage, j'ai pas cadré la chute du peur pour lui. Accélère. Et vous allez voir, c'est plutôt drôle. Encore, accélère. Allez, demi-tour, accélère un peu. Allez, refais un tour un peu plus vite. Doucement, ouais. Ça passe pas. Recule. Ouais. Doucement, voilà. Voilà, là ça va aller. Voilà. T'as vu, comme elle est un peu riche, faut l'accélérer fort, après elle part. Vas-y, accélère, un grand coup. Un grand coup, allez. Accélère. Ah, doucement. Ah. Doucement. Voilà, ça va. Tu vois l'accélérateur, faut lui tirer dessus, mais... Oh merde. Ça va, tu t'es pas fait mal? Tu boites. Ça va? Tu boites, par exemple, tu te fait mal? Bien, on va aller voir. Ah ouais, tu vois quand tu tires trop fort sur l'accélérateur? Ça va? Eh Maxence, tu veux essayer? Bon bah voilà, du coup le grand il a fait son baptême du feu, le petit du coup il a pas osé essayer tout seul, donc du coup je l'ai emmené avec moi, on a été se faire un petit tour ensemble. Et puis voilà, baptême du feu pour le grand, il a goûté à la puissance, bon ça l'a pas traumatisé, c'est pas fait mal, tout va bien. Allez, ciao.